Vue d'extérieur, l'usine n'a pas vraiment changé. Même locaux, même grille d'entrée. Pourtant, 10 ans ont passé depuis la lutte des Fralib pour sauver leur entreprise, menacée de délocalisation par le groupe Unilever. À l'intérieur, des visages déjà vus, ceux des héros de la lutte, Rim, Marc, Gérard ou encore Olivier. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Permettez que vous appelez Monsieur le Président. Bonjour. Oui, Monsieur le Président, ça va. C'est ça? Enfin, Olivier, c'est bien. Patron? Non, pas patron. Pourquoi? Parce que c'est une coopérative ici, donc c'est l'ensemble des salariés qui sont propriétaires de la coopérative. Donc il n'y a pas une personne qui détient tout seul l'entreprise. C'est pourtant bien lui, l'ancien délégué CGT, qui pilote désormais Scopti, la coopérative créée après la fermeture de Fralib. Toujours fabricant de thé et d'infusions, mais si possible d'origine française ou bio. Le tilleul des baronnies, celui que chaque année on récolte avec les producteurs locaux. Produit français. Ça c'est de l'or. Oui, ça c'est origine. Ça sent bon, hein? Voilà. Ça sent très bon. Des produits vendus désormais sous la marque 1336. 1336, pourquoi? 1336, pour nous c'est un chiffre très symbolique puisque en fait c'est le nombre de jours de lutte qu'il nous a fallu pour conserver nos emplois et l'outil industriel sur le site. 3 ans et demi de grève, de manifestations, de procédures, et Unilever a fini par céder les machines pour un euro symbolique, mais pas la marque éléphant. On est reparti complètement à zéro, aucun cadre n'a suivi. Donc il a fallu reconstruire, donc nous faire tourner l'usine, faire de la production, choisir la qualité des produits, etc. Tout ça on avait, le travail de la matière première. Le savoir-faire, ça on l'avait. Par contre, il fallait reconstruire l'amont et l'aval de l'entreprise. Alors, sur les 42 employés restants, chacun a pris ses responsabilités. Rim était opératrice sur machine, la voilà désormais assistante comptable. Vous ne connaissiez rien avant? Ah non, je n'étais pas du tout comptable. J'aimais même pas trop les chiffres. Et ce qui est beau dans notre lutte, c'est que ça a révélé beaucoup de personnes. Ça vous exhorte aussi à aller plus loin, à dépasser vos limites, parce que c'est ça qui est mis aujourd'hui en place, c'est qu'à Scopti, beaucoup de personnes qui ont pris des postes qui ne sont pas les leurs, donc c'est des reconversions, on s'aperçoit que ces personnes-là tiennent le poste et le maîtrisent. Sous le regard de Che Guevara, Marc, l'ancien technicien de maintenance, devenu, ne vous fiez pas aux apparences, directeur de la société, responsable de production, maintenance. Vous êtes directeur de Scopti? Oui. Et vous chargez les colis? Bah oui, on fait tout ici. Y compris le management. Pas toujours ce qu'il y a de plus simple pour un patron ouvrier. Il y en a certains qui n'ont encore pas tout compris. Donc, encore des réunions à avoir, des grosses discussions. Ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Vous comprenez un petit peu mieux vos anciens patrons ou... C'est pas comparable. C'est pas comparable parce que si ça allait pas, ils t'envoyaient une lettre et puis c'était réglé. Hein. Il n'y avait pas de discussion. C'était... Et puis bon, tu sentais que tu n'étais pas un humain. Tu étais un numéro. Ici, tous les employés sont sur un pied d'égalité. Tous coopérateurs, tous associés aux décisions. Christian, lui, a gardé son ancien poste, contrôleur qualité. Conforme. Mais son sens des responsabilités a changé. Là, il y a beaucoup plus de liberté pour l'humain, donc c'est à lui à se prendre en charge, à se remettre en question et avancer s'il veut bien avancer. Yves, lui, a choisi de travailler sur les machines et même de réduire son salaire de 400 €, avant tout par devoir, sa contribution à la cause. Tous les gens qui sont aux machines, c'est des gens qui ont été volontaires pour être aux machines, parce que même si c'est le travail le plus ingrat, entre guillemets, de l'usine, il fallait des gars, quoi. Et à un moment, on peut pas, il faut mettre nos actes en fonction de nos discours. Ouais. Vous n'auriez pas aimé être dans un bureau Oui, mais si tu mets que des bureaux, personne aux machines, l'usine ne tourne pas. Au nom de l'intérêt de l'entreprise, il faut même parfois accepter quelques contorsions. Pendant la lutte, Olivier venait vider les rayons de cet hypermarché. Et je crois que c'est ce jour-là qu'on s'était retrouvé coincé. D'un côté, dans le rayon, il y avait la police municipale et de l'autre côté, les agents. C'est ça. Aujourd'hui, il vient négocier pour vendre son thé. Et on a quelques références qui sont... Combien il y en a? 6, 5, 6 6,
Aujourd'hui, monsieur, vous êtes sans rancune. Mais j'ai aucune raison d'avoir de la rancune. C'est des considérations qui n'ont pas lieu d'être pour nous. La seule qui nous intéresse, c'est, je vous l'ai dit, c'est l'activité économique d'un côté et la satisfaction des clients. Forcément qu'on est obligé de, on a cette obligation d'être présent dans la grande distribution. C'est le meilleur moyen de toucher le grand public. Diriger, vendre, gagner de l'argent, tout en gardant ses valeurs. Bonjour. On est pile à l'heure. 1336, comme le nom de notre marque. Gérard Carzola a été le premier président de la coopérative. Aujourd'hui, il a pris sa retraite, mais il revient chaque semaine à Skopti avec recul et satisfaction. On va démontrer que des salariés peuvent gérer une usine, faire tourner une usine, et sans obligatoirement avoir des actionnaires et des patrons. Voilà. Dans ce monde capitaliste, c'est pas un peu compliqué? C'est compliqué parce qu'on est devant des contradictions aussi. Et donc il faut faire avec, mais surtout ne pas perdre nos valeurs. C'est ce qu'on essaye de faire. Un équilibre à trouver, y compris dans les comptes. Chaque année, Skopti augmente un peu plus son chiffre d'affaires et réduit son déficit. Mais après 5 ans d'existence et une pandémie, sa survie n'est toujours pas garantie.